Google en tête, Facebook en queue. L'annonce faite par Google concernant le retrait de son soutien à l'American Legislative Exchange Council, ALEC, en raison de la position, ou de l'absence de position, du Conseil sur le changement climatique s'est répandue il y a plusieurs mois. Cela a encouragé plusieurs autres entreprises à suivre leur exemple, dont Facebook. Ce n'est un secret pour personne que Facebook et Google sont aujourd'hui les deux géants de la technologie les plus puissants. Et des situations similaires à celles décrites ci-dessus sont devenues la norme pour ces géants du monde de la technologie. La concurrence est plus féroce que jamais, car le nombre d'utilisateurs mensuels de Facebook est passé à 1,4 milliard au troisième trimestre de 2014. En outre, Facebook reste la principale plateforme de médias sociaux, surpassant toutes les autres plateformes. Les services offerts par Google et Facebook se sont heurtés à de trop nombreuses reprises. La première tentative de Google de lancer ses propres services de médias sociaux a donné naissance à Google+, qui est une confrontation directe avec Facebook. Le prochain champ de bataille entre ces deux géants concernera les services de suite bureautique en ligne, Facebook ayant annoncé Facebook for Work. Ils sont prêts à piétiner leurs concurrents, ce qui sera une bataille contre Office 365 de Microsoft et Google Apps for Business. Les développeurs de Google ont l'habitude de choisir leur bataille et souvent, ils gagnent. Leur stratégie de marketing efficace lors du lancement de Gmail était sans faille et leur a permis de gagner la bataille contre les deux géants de l'industrie de la messagerie électronique de l'époque, Yahoo Mail et Hotmail de Microsoft. Grâce aux améliorations constantes de Google, à la facilité d'utilisation de ses applications et à l'ajout de services en nuage gratuits, leurs concurrents n'ont pas fait le poids et Google et Gmail ont remporté la victoire, ce qui en fait aujourd'hui le principal fournisseur de services de messagerie électronique. Facebook a vu le potentiel que représente le lancement de sa propre suite bureautique et tente de se faire une place dans le secteur du cloud computing. Avec une base d'utilisateurs beaucoup plus large, une plateforme de base à suivre et une stratégie marketing éprouvée à prendre en compte, ils se sont bien préparés dans leur nouvelle entreprise. Facebook a également annoncé que le nouveau Facebook for Work est exclusif à la phase bêta, ce qui accroît encore l'intérêt du public. Seul l'avenir nous dira si Facebook for Work peut surpasser ses concurrents. Facebook arrive peut-être un peu trop tard, car deux géants du secteur, Microsoft et Google, se livrent déjà une bataille acharnée pour dominer le secteur du cloud computing avec leur suite bureautique. Néanmoins, Facebook a prouvé qu'il était un leader dans le domaine des solutions interentreprises. Sa nouvelle entreprise dans le domaine du cloud est peut-être un défi, mais elle peut offrir une variété de services de cloud. Que pensez-vous de la nouvelle aventure de Facebook dans le domaine du cloud ? Nous aimerions avoir votre avis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.